Salut à tous, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo, encore sur cette chaîne qui ne fait que commencer. Aujourd'hui on est reparti sur le making-of d'un tournage qu'on a fait dans le sud-est de la France pour une entreprise française. Pour vous la faire courte, le client c'est Blablacube, donc c'est une boîte qui fait des boîtes. Non, plus sérieusement, c'est une entreprise qui crée des cabines téléphoniques nouvelle génération, si je peux appeler ça comme ça, des cabines acoustiques. En gros, t'es dans un open space, tu dois passer un call avec un client, il y a Hervé et Sylviane qui discutent à côté, toi t'en as rien à faire, tu vas être tranquille, tu prends ton ordi, ton téléphone, tu vas dans ta petite cabine et tu passes ton appel tranquille. Purée, faut que je devienne commercial pour eux, là je pitch trop bien leurs produits en fait. Donc on est arrivé très tôt sur place pour monter tout le matériel, tout le matos dans les bureaux, et il y en avait quand même pas mal. Refaire un brief également avec la cliente pour lui réexpliquer comment va se passer la journée et la remettre en confiance, c'est super important. Tu vois, tu te mets vraiment sur un baby pour écrire. Ouais. Genre là on est au stade du baby quoi. Ensuite, on a commencé à préparer les setups caméra, donc deux setups, un fixe / main levée, facilement switchable entre les deux, et un sur gimbal pour avoir un maximum de versatilité lors de nos prises de vue. Un petit conseil, prévoyez du temps dans vos tournages le matin pour faire ça tranquillement, bien setup, ça va vous enlever énormément de charge mentale, vous êtes sûr et certain que tout est bien setup, que les batteries sont bien rechargées, que vous avez les bonnes cartes SD, que votre rig est bien setup, que tout est serré, etc. Ça vous évitez énormément de stress. Ensuite, on avait prévu, dès le premier jour, dès la première heure, de faire les prises de vue au drone. Alors pourquoi? Déjà, tout simplement parce qu'il nous fallait des prises de vue avec la lumière du lever du matin. Le but, c'était d'avoir des couleurs et des lumières très douces pour mettre en avant le bâtiment, la grandeur du bâtiment et les panneaux solaires qui étaient sur le toit. Et ensuite, pour une deuxième raison qui est super importante, c'est en termes de backup. Si jamais il y avait un problème météo, si jamais il y avait un problème technique, on avait la possibilité de refaire les shoots le deuxième jour de tournage, et ça, prévoyez-le aussi, parce que ça peut vous sauver. Donc bien évidemment, on avait fait les demandes d'autorisation et les repérages en amont pour être 100% déjà légal lors du tournage, 100% en sécurité et 100% en confiance. En 15-30 minutes maximum, les prises de vue étaient dans la boîte, c'était pas très compliqué. Mais fallait pas louper le coche parce que c'était surtout le premier plan de la vidéo qui allait introduire toute la vidéo, donc on voulait avoir la plus belle lumière et les meilleures prises de vue. En attendant la fin de la réunion du début de semaine de tous les employés de l'entreprise, Maxime il en a profité pour faire quelques prises de vue un peu team building, au cas où, c'était pas prévu et au final on les a pas utilisées dans le montage final, et ça m'a permis aussi en parallèle de rebriefer Alex, qui est notre caméraman making-of / assistant sur le tournage, sur le plan de feu de l'interview qu'on allait faire le soir même. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a plein de tips à savoir pour la pré-production, la préparation des interviews, et notamment sur les plans de feu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je vous ferai une vidéo avec grand plaisir. Il y a plein de choses à savoir, plein de tips à connaître, et ça peut être super intéressant. Donc une fois l'équipe libérée de leur réunion, on est parti pour faire les premières prises de vue de ce tournage, c'est-à-dire les plans de coupe de la vidéo qui se situent dans les bureaux pour montrer l'équipe et l'utilisation, l'implémentation des cabines dans un open space. Si c'est possible, bien évidemment, essayez d'avoir toujours deux setup cam quand c'est comme ça, un setup fixe et un setup main levée ou dolly, steadicam ou stabilisateur, afin de pouvoir jongler au montage le plus facilement possible et dynamiser vraiment toutes vos scènes. Donc globalement, toute la matinée, on s'est un peu baladé dans les bureaux. Bon, évidemment, pas à l'aveugle, on avait déjà anticipé, on avait validé avec la cliente en amont tout ce qu'on devait faire, tout ce qu'on devait filmer pour réaliser la vidéo. En l'occurrence, pour ce tournage, les figurants qu'on utilisait pour tous ces plans de coupe, c'était des vrais employés de l'entreprise. Donc c'était pas des comédiens, ils n'avaient pas l'habitude de passer devant la caméra, ils pouvaient ne pas se sentir très confiants, et puis accessoirement, ils travaillaient en même temps. Donc le but, quand c'est comme ça, dans vos tournages, essayez de préparer au maximum. Donc là, bien évidemment, c'était le cas. Toutes les scènes étaient
pensé, imaginé et on avait fait les repérages en amont pour que le jour J, on puisse installer, faire nos tests, etc. le maximum avant d'embêter les gens sur place. Pourquoi? Parce que plus vous les mettez, plus vous êtes setupisé directement, plus vous êtes en confiance, plus vous pouvez facilement les mettre en confiance et moins vous les embêtez longtemps. Si vous les embêtez moins longtemps, ils seront contents, ça leur fait une petite pause. Et puis, ça les gêne pas dans leur journée de travail, ils seront pas saoulés de rester une demi-heure, 1 heure à refaire 15 fois la même prise, et ça va se ressentir. Ils vont être beaucoup plus naturels à l'image, ils vont être beaucoup plus souriants, beaucoup plus contents. Donc préparez, encore une fois, toutes vos scènes en amont. N'hésitez pas aussi à jouer les scènes à leur place, pour leur montrer, pour vous placer à l'endroit où ils doivent se placer, leur expliquer comment on va filmer, qu'est-ce qu'on va faire, les mouvements qu'on attend. Ça va les mettre en confiance énormément. Ils vont se dire « Ah mais en fait c'est facile ». Et là vous allez avoir un résultat beaucoup plus naturel encore une fois, et c'est ce qu'on recherche dans ces vidéos-là. Donc une fois qu'on avait fini tous les plans de coupe dans les bureaux, on s'est attaqué à l'installation du setup du premier interview de la vidéo qui allait se faire en fin de journée. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, les repérages, ça sert vraiment à éviter tous les soucis et éviter certains détails qu'on n'aurait pas pu anticiper et qui n'en sont pas au final des détails. Là, par exemple, on avait choisi un emplacement qui était génial parce que mur végétalisé, ça faisait presque studio YouTube, c'était génial. Mais par contre, il y avait des spots encastrés au plafond et ça, c'est de la lumière qu'on ne peut pas contrôler et qui va nous gêner. Donc, tout simplement, on a décidé de les gaffer pour éviter une airlight sur ses cheveux avec de la lumière de pas très bonne qualité et qu'on n'allait pas pouvoir contrôler. On était donc sur un setup double cam, 2 A7 IV en l'occurrence. Niveau audio, on a utilisé un micro perche, un Sennheiser MKE 600, c'est un micro pas très haut de gamme, milieu de gamme on va dire, qui suffit amplement pour tous ces interviews-là, qui a un rendu vraiment clair et net. On l'a couplé donc avec un Zoom H5, qui est un enregistreur externe qui enregistre en 16 ou 24 bits. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de faire vos réglages audio, que vous vous sentez pas à l'aise, que vous arrivez jamais à avoir un bon résultat, je vous conseille de passer sur un Zoom F3 ou F6 si je me trompe pas. C'est la même marque, c'est un enregistreur mais qui permet d'enregistrer en 32 bits virgule flottante, ce qui va vous permettre de pas vous embêter trop au moment de la prise de son et de pouvoir remonter ou descendre sans jamais saturer le niveau audio à la prise de son. On a également mis un backup son. Alors pourquoi un backup son? Si jamais vous avez le moindre problème avec votre micro principal, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est pas possible de filmer une interview et de se rendre compte au montage qu'il y a des craquements ou des problèmes d'enregistrement sur la carte SD de votre micro principal et que vous n'avez aucun backup. Là, vous êtes dans le caca complet. Oh merde! Oh c'est con ça! Donc pour éviter ça, nous on a mis un petit micro-cravate qu'on a scotché, qu'on a gaffé littéralement derrière son pull afin d'être sûr et certain que si jamais on avait un problème avec les micro-perches, ce qui n'est pas arrivé, on a utilisé 100% du micro-perche au moment du montage. Si jamais on avait un problème, on avait quand même une sécurité au niveau du micro-cravate qu'on pouvait utiliser. À privilégier toujours le micro-perche parce qu'on va avoir un rendu plus brillant, plus clair. Le micro-cravate, forcément, il va être caché sous des vêtements, donc potentiellement des bruits de frottement, potentiellement un bruit beaucoup plus étouffé. Donc, si jamais vous n'avez pas de problème, utilisez le micro-perche à 100%, mais je vous conseille de toujours avoir des backups. Niveau cam, si vous pouvez alimenter vos caméras de manière externe, que ce soit par une batterie Veloc, là, actuellement, la caméra A était sous Veloc, ou directement sur secteur, faites-le. Ça va vous enlever une quantité de charge mentale pendant votre tournage astronomique. Le but, votre but en tant que réalisateur, c'est d'être 100% en confiance vous-même pour donner confiance à l'intervenant qui va être en face de vous. L'intervenant, forcément, il a un script, forcément, il le connaît, normalement, si tout se passe bien, et forcément, il va le réciter un peu. Mais plus vous êtes là avec lui, 100%, et pas en train de vérifier tout le temps vos réglages, votre niveau de batterie, votre niveau de son,
plus vous êtes 100% avec lui, plus il sera en confiance, plus il sera naturel, et le rendu sera vraiment, vraiment supérieur. Et je dirais même, avant de commencer l'interview, je vous conseille de vous refaire le script dans la tête, de vous revisualiser votre vidéo en tête pour être 100% à l'aise, pour être 100% confiant et pour pouvoir guider l'interlocuteur si jamais il se trompe, si jamais il est perdu, si jamais il est stressé, ce qui va arriver forcément. Si vous êtes 100% connecté avec votre vidéo finale, le rendu final, vous allez pouvoir très facilement le guider et vraiment ça va faire la différence, même en termes d'expérience client. Et pour le setup lumière, franchement, on est resté très simple. Il n'y avait pas grand chose à faire parce que le décor était déjà très sympa. Donc le mur végétal était déjà éclairé par des spots au plafond qui éclairaient à peu près uniformément. On les a à peu près réglés comme il faut pour que ce soit symétrique. Il y avait un néon également avec le slogan un peu de l'entreprise qui permettait de bien détacher le sujet du fond. On a juste rajouté, pour déboucher le bas de ce mur végétal, un pavotube 30C2, donc c'est le plus grand des pavotubes, c'est 120 cm je crois, histoire de compenser le manque de lumière en bas. Et pour éclairer le sujet, on a fait encore très simple et efficace. Un cross-lighting. Cross-lighting, c'est-à-dire deux sources de lumière qui sont à l'opposé, comme actuellement ici. Une softbox le plus proche possible de votre sujet, plus la source de lumière sera grande et plus elle sera proche, plus le rendu de lumière sur la peau de votre sujet sera douce. Et en backlight, on a utilisé une Forza 60B2 avec son petit bol. C'est un bol qui est assez serré, permet de vraiment diriger et il donne un rendu de lumière très dur, ce qui permet de vraiment le détourer sur ses cheveux, son épaule et de le détacher du fond. Et voilà, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour sur ce premier épisode de Making of de tournage vidéo corpo. Dans l'épisode 2, on verra un deuxième setup d'interview qui est pas mal différent du premier, qui est intéressant et plein de tips à vous proposer. On verra également toutes les prises de vue en usine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter surtout, c'est ce qui nous aide le plus en termes de référencement et en termes de retour constructif. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2. Ciao ciao.